Mais je vais répondre à votre question en ma double qualité de membre du comité d'organisation de la 13e édition des Jeux africains pour le compte de l'Union africaine et en ma qualité de directeur de cabinet adjoint du ministre des Sports et Loisirs. C'est en cette qualité que je vais pouvoir, en cette double qualité que je vais pouvoir répondre à vos questions. C'est vrai que la RDC s'était inscrite pour participer avec 16 disciplines à la 13e édition des Jeux africains qui se déroule déjà à Accra du 8 mars au 23. Nous nous sommes inscrits dans 16 disciplines que vous connaissez tous et nous avions au total une délégation de 250 personnes et une équipe d'avance, l'équipe de 3 disciplines. Et les 3 disciplines sont arrivées avant tout le monde, c'était le premier et ils étaient au nombre de 34. La délégation qui est arrivée le premier. Et la grande délégation est arrivée après la cérémonie d'ouverture. Elle est arrivée, je pense, le 9. C'était avec une délégation de 170 personnes. 170 personnes. Et s'il y a eu des problèmes tels qu'on est en train de vouloir dramatiser sur les réseaux sociaux, c'est que le jour de l'arrivée, quand même que c'était annoncé qu'on devait arriver à 1h45 heure d'Accra, 2h45 heure de Kinshasa, la délégation a trouvé le dispositif d'accueil au niveau de l'aéroport. Et j'y étais personnellement pour accueillir notre délégation ici en tant que patriote congolais et non pas en tant que membre du comité d'organisation de Jeux africains. À l'aéroport, tout était là. Les bus, les voitures pour les officiels et les bus pour les athlètes. Il y avait 4 bus. Et tous les athlètes se sont déplacés vers le village. Et il faudra je puisse donner une précision de taille. C'est qu'avant l'arrivée de notre délégation, il y avait une autre délégation qui est arrivée. La délégation malienne qui est arrivée. Il y avait 2 autres délégations qui sont arrivées, je pense, 20 minutes après l'atterrissage de notre avion. De ce que nous devons comprendre. Donc, si l'une des délégations avait au moins 220 athlètes, je parle bien d'athlètes et non pas des officiels. Et s'il faut prendre des officiels, donc c'est qu'on est au-delà de ce nombre-là. Donc, on avoisine les 300. 2 pays après, un pays avant, avec des délégations, un grand nombre de passants, la centaine. Nous arrivons avec une délégation de 170 personnes. Et il fallait descendre vers le village. Tout le monde devait se branler vers le village. Arrivé au village, il y avait le service protocolaire. Et vous savez, il était quelle heure quand ils sont arrivés au village? C'était aux environs de 3 heures. Aux environs de 3 heures. Parce que le village est très éloigné de l'aéroport. Arrivé là-bas, il fallait maintenant qu'on commence à pouvoir enregistrer ceux qui sont arrivés selon l'ordre d'arrivée. Avec toute la fatigue, il était tout à fait normal que les jeunes gens puissent attendre leur tour. Et pendant cette attente-là, les uns se sont allongés et les gens de mauvaise foi. Ce sont ceux-là qui sont allés prendre les images. Mais quelques temps après, ils ont passé, je pense, au niveau de l'attente, le service d'accueil, ils ont passé, je pense, près de 45 minutes, le temps qu'on puisse servir ceux qui sont arrivés avant. Et de là, n'ayant pas trouvé suffisamment de place, tous ces athlètes-là ont été conduits à l'hôtel. J'aurais souhaité, je suis congolais, ça me fait mal, j'aurais souhaité que ceux qui ont filmé les enfants en train de se loger par terre puissent aussi filmer les conditions dans lesquelles ils logent pour le moment à l'hôtel. Dans les différents hôtels, ils sont logés. Et nous ne sommes pas le seul. Il y a plusieurs pays dont les athlètes sont aussi logés dans les hôtels. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Là, je parle maintenant en tant que membre du comité d'organisation. Les athlètes sont appelés à manger au village. Tout est prévu. Ceux qui sont dans les hôtels, on prévoit des dispositions pour leur apporter la nourriture à l'hôtel, si c'est signalé, ou alors des bus vont les chercher pour venir manger au village. C'est ce qui est prévu. Mais les Congolais, nous sommes ce que nous sommes. Nous aimons manger ce qui nous appartient. Nous arrivons ici, ce sont des repas. Évidemment, vous avez des repas européens, africains et consorts, et chacun a son goût. Que les jeunes gens se retrouvent
dans un coin où on vend comme à Matongé, qu'ils achètent des histoires pour vendre, qu'ils se fassent filmer et que quelqu'un d'autre puisse faire des commentaires qu'ils n'ont pas été nourris, ça c'est de la malhonnêteté qu'on dit et nous sommes en train de vendre tellement l'image de notre pays. Ça je le dis en tant que responsable. Vous voyez? J'ai parlé, j'étais à la réception, j'ai parlé aux enfants, j'ai parlé à tous ceux qui sont arrivés avant. Pourquoi ceux qui sont arrivés avant n'étaient pas pleins? Parce qu'ils ont trouvé des dispositifs d'accueil. Ils étaient dans de très bonnes conditions, comme ceux qui sont arrivés. Vous voyez? Donc, je pense qu'en ce qui concerne les images qui circulent là, moi je dis, ce sont les gens de mauvaise foi. Comme on dit chez nous, la grande richesse, la richesse, je pense que c'est ça, tout ce que je peux dire. En ce qui concerne l'organisation même des compétitions, nous participons. On aurait dû écoper des forfaits parce que nous sommes arrivés en retard. Évidemment, lorsque vous avez quelqu'un qui peut intervenir, qui peut défendre la cause du pays en donnant des explications explosives, et les gens comprennent, on a accepté quand même la délégation congolaise puisse participer. On parle de primes. Le problème de primes, ce n'est un problème qui ne concerne ni le ministère, ni le ministre, ni le comité olympique, ni les dirigeants des fédérations. C'est une réglementation qui date de plusieurs années, où on a demandé à ce qu'on puisse bancariser tout paiement concernant les athlètes, les fonctionnaires, et ça nous le savons tous. Mais nous ne pouvions pas déroger. La seule personne à déroger, c'est le ministre des Finances. Lorsque le ministre des Finances ne déroge pas à cette règle-là, on fait quoi? On s'y soumet. On a envoyé des formulaires ici. Les jeunes gens qui étaient arrivés avant ont signé le formulaire, ont rempli le formulaire qu'on a transmis au pays. On a dit qu'il y avait quelque chose qui manquait. On a encore retransmis les éléments ici pour que les enfants puissent remplir. Et on a encore renvoyé au pays pour que leur compte soit ouvert. Au moment où nous disons, le compte du ministère des Finances dispose déjà des frais, des primes pour les athlètes et pour les membres de la délégation qui ont eu à se déplacer pour Accra. Donc si cette règle-là est respectée, si tout le monde a pu ouvrir son compte au niveau de la Rabobank, je pense qu'il ne se posera aucun problème. Arrivé au retour au pays, chacun pourrait accéder à son compte, retirer son argent et le gérer tel qu'il l'entend. Mais on ne peut pas, c'est la mauvaise information. C'est ça que je dis que l'information n'a pas circulé. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui encadrent les athlètes, qui devaient leur expliquer la disposition réglementaire qui veut que nous puissions passer. Le paiement, comme à l'ancien temps, comme on dit, les Maboko Bank, n'existe plus. N'existe plus. Moi-même, j'ai effectué plusieurs missions à l'extérieur. Au retour, on m'a demandé d'ouvrir un compte. Donc, on m'a demandé, quand j'ai dû prendre quelques temps, mais l'argent attendait toujours. On disait cas litigieux. Et jusqu'au moment où j'étais obligé d'ouvrir un compte en dollars ou en monnaie étrangère, et on a dû loger cet argent dans mon compte. Donc moi, je pense que de ce côté-là, ce sont des précisions que je peux donner. C'est que les détracteurs qui veulent salir l'image de la République, pas d'un individu, de la République, moi je parle au nom de la République, n'ont pas encore annoncé dans les réseaux sociaux les médailles que les enfants ont pu obtenir. Et les bons résultats réalisés par exemple par les volleyeurs, surtout au beach volley, par les lutteurs et par les autres athlètes qui vont continuer à compétir. Par exemple, le bon résultat de notre nageur hier, qui est sorti parmi les 3 premiers. Personne n'en parle. Vous voyez, donc ça, ce sont des cas que nous devons, même à vous, membres de la presse, c'est à vous aussi à véhiculer le message pour que les réseaux sociaux ne soient pas inondés de fausses nouvelles pendant que vous êtes ici. Vous devez faire cet effort. Vous le faites déjà, je vous remercie pour ça, pour essayer de faire voir l'image du pays à l'extérieur et les efforts, les performances des athlètes tels qu'ils les réalisent aussi sur le terrain.